Et coucou, mes amis les Capricornes, pardon, j'écorche votre nom, c'est pas sympa de ma part. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je fais les questions et les réponses. J'espère que vous allez bien. On est le 8 mai, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, un bon café, de beaux rêves si vous regardez la guidance au moment de vous coucher. Ici, il fait gris. Il a d'ailleurs majoritairement fait gris dehors cette semaine. Quelques éclaircies, on a quand même eu quelques jolis rayons de soleil. Euh, voilà. Donc, on va faire votre guidance spéciale sentimentale pour les signes donc du Capricorne. Euh, on est quand même donc vous allez être impacté par les énergies du Taureau parce que vous êtes un signe de terre et mais un signe mutable. Vous avez plusieurs influences puisque les Capricornes c'est une chimère, c'est un animal qui vit dans l'eau, qui est un mélange de bélier. Donc vous avez le feu, vous avez de l'eau et vous avez la terre et vous êtes très carré. Et donc, voilà. Donc, on est sous l'influence du taureau, on est sous l'influence du printemps, on est sous l'influence du mois de mai, qui est un mois souvent un peu d'instabilité, parce que d'un coup il fait beau, très chaud, et d'un coup il peut pleuvoir, il peut même y avoir de la grêle. Donc, le chiffre 5, c'est toujours de l'instabilité. Et là, on va rentrer dans le 6 avec le mois de juin, et là, franchement, je pense qu'il va y avoir des unions, des réunions, des sacrées réunions et sacrées réconciliations. Et c'est normal, c'est le jeu de la nature. L'hiver, l'hiver, on se repose, l'hiver, on fait ermite, l'hiver, on jeûne, l'hiver, voilà, on retourne dans la caverne, on est dans l'ombre, on se replie sur soi un peu, et puis on relie, on va dans notre inconscient, et c'est normal, c'est les énergies. Le printemps, les oiseaux font l'amour, se reproduisent, et les animaux chantent, les animaux se sortent de leur caverne, et on fonctionne comme ça. Ils sont beaucoup plus en lien avec le cycle naturel. Et nous d'ailleurs, dans la roue astrologique, je l'ai dit, mais je le redis, c'est le début de l'année, commence le 21 mars, au niveau du printemps avec le bélier. Donc il y a des significations, il y a des raisons à ce que les Sumériens ou ceux qui ont inventé les calendriers astronomiques aient créé cela. C'était quand même des sacrés scientifiques pour avoir sectionné le temps, pour avoir défini que tel acte, pour avoir étudié les constellations, constituer le temps, quand même, c'est costaud. Hein. Donc ceux qui ont fait ça, c'était voilà. Et avec de la symbolique très 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 puissante que Freud par exemple ou les personnes comme Claude Lévi-Strauss ont réétudié, ou Mircea Eliade, ou plein d'auteurs, voilà, ont réétudié tous les mythes qui viennent il y a 100 000 ans bientôt. Si on regarde bien l'histoire et si on regarde bien les traductions des tablettes cunéiformes, les Sumériens auraient 5000 ans, parce qu'ils comptaient en Suna, les Sumériens. Une Suna, c'est un rapport 1000 ans. Donc, quand on lit les tablettes, selon Zacharie Sitchin, qui est un des interprètes qui n'a pas tout, hein, mais qui n'a pas tout le savoir, Zacharie Sitchin, mais quand même, il parle de toutes les planètes, vous raconte l'histoire de la Terre, Tiamat qui rentre, Marduk et Tiamat qui s'affrontent, boum, ça crée la Lune, une planète qui revient tous les 3000 ans et compagnie ici et là, qui a eu un impact sur Terre au moment de la création. C'est un truc de dingue leur histoire. Donc moi je vous invite à étudier cela parce que c'est très 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 scientifique. Lorsqu'on analyse et qu'on sort des symboles, vous savez, tout est symbole, lorsqu'on décortique les symboles, on a des faits réels aussi. Hein. À ce sujet, je vous invite à découvrir les travaux de Bettelheim qui a écrit Psychanalyse des contes de fées. Super livre. Voilà, comment on peut décortiquer les symboles, les messages. Et donc voilà. Donc pour les nouveaux, merci pour tous les abonnés, merci pour vos likes, merci pour les personnes qui me suivent en guidance privée, qui me font confiance, merci infiniment. Merci parce que ça aussi, ça soutient l'association 5 éléments qui fabrique les magazines, qui donne des comptes, qui fait des animations gratuites sans subvention. Donc voilà, c'est un bon moyen, je trouve, au niveau philanthropique, de passer par l'assaut. Alors pour l'instant, je le fais comme ça. Un jour, je pense que je me mettrai auto-entrepreneur pour faire le distinguo. Mais là, en ce moment, je le fais comme ça et c'est très bien. Ça me convient à merveille. Voilà.
Et ça permet d'acheter du matériel, puisqu'on fait des animations comptées, des petites choses. Alors, on ne fait pas ça toutes les semaines. J'ai décidé d'arrêter de me sacrifier parce que j'ai fait 22 années de travail dans le social et plus du bénévolat à côté. Donc, au bout d'un moment, je me suis un peu sacrifié. Mon féminin sacré. J'ai cru que je n'avais pas le droit d'avoir du repos. Bon, vous voyez comment on peut aussi évoluer tout au long de sa vie. S'occuper des autres, c'est bien, mais c'est important de s'occuper de soi aussi. Donc, un juste milieu. Vous le savez, je le répète souvent. De l'ombre, de la lumière, pour qu'une fleur pousse, il faut des deux en équilibre. Et quand c'est comme ça, c'est là. Après, dans la nature, il faut quand même savoir que l'été, il y a plus de lumière, ça a un impact. On est plus lumineux, on est plus joyeux, on a plus d'énergie. Les fourmis sortent et travaillent l'été. L'hiver, on ne les voit plus, les fourmis. Voilà, donc il faut même il faut compenser ces jeux énergétiques, il faut les anticiper, il faut en avoir conscience. Voilà. Sinon, on subit notre inconscience. Et des fois, ben, il n'y a pas d'âge pour ça. On apprend tout au long de sa vie, on fait des erreurs voilà, et on apprend et on s'élève et on se relève et puis on essaie de tirer les leçons. Et des fois, on répète la leçon. Tant qu'on n'a pas compris, ben, la leçon, elle revient à vous. Voyez. Donc, voilà. Et il n'y a pas de maître, il n'y a pas de lèvre, on est les deux. Vous voyez? C'est ça en fait, en termes de symbolique. Voilà, donc pour les personnes qui qui découvrent la chaîne, donc on est sur les 7 forces. Je me sers beaucoup là pour les sentimentales et compagnie. Le professionnel des 7 forces, des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 couleurs des chakras, les 7 les 7 et les 7. Le 7 qui est un chiffre sacré, le chiffre de l'éveil spirituel. Allez, je ne vais pas faire trop long au niveau de la guidance, que j'ai fait une vidéo de 52 minutes sur les Sagittaires. Je me suis lâché. Donc là, et c'est pas parce que je veux pas faire moins, c'est que 30 minutes c'est suffisant, c'est juste que des fois je m'étale. Et tout à l'heure j'avais plein de mal de trucs à dire sur les flammes jumelles. Donc s'il y en a qui sont intéressés par ça, vous allez voir, il y a les signes de la balance, les signes du Sagittaire et les signes du Lion. Il y a des trucs avec et les Verseaux qui sont à venir, mais je le sais d'avance parce que je l'ai vu déjà dans le précédent tirage. Il y a voilà, ces 4 signes sont peut-être des trucs avec les flammes jumelles. Alors, on va attaquer le tirage pour nos Capricornes. Pour les célibataires, comment vous vous sentez? Alors, la pensée positive, même si la situation est négative, j'ai le pouvoir d'agir dans la matière, de faire des prières, d'agir dans la matière pour changer les choses en prenant en compte les conseils des bonnes personnes, des bons amis, des bons membres de la famille, des bons tarologues ou cartomanciennes et des bons coachs, des bons thérapeutes, des bons psychologues. Et pas des charlatans ou des charlatounes, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent thérapeutes. Moi d'ailleurs, j'ai des titres de thérapeute, j'ai des titres de psychologue, j'ai des titres de ci, même pas je me positionne comme ça, que je trouve que quand même, quand on voit le nombre de charlatans qui sont là que pour prendre votre argent, je trouve ça abusif et dans tous les domaines. Donc, je préfère pas forcément envie de nommer qui je mettre un statut, c'est mettre des étiquettes, des êtres humains qui se conseillent, qui se partagent des échanges, je trouve ça bien. Et après, moi, j'utilise en ce moment, par le biais des cartes, allez, bim, je vous les prends toutes. C'est magnifique, le paquet est tombé. Donc, on va prendre la première. Bon, on est unis avec son passé, avec sa famille, il y a des Capricornes, avec ses ancêtres. Il y a une unification, il y a une guérison, ça vient du cœur, c'est équilibré. Sur la carte de la passion, là, sur la carte des passions, il y a une guérison aussi. Il y a en fait quelque chose. C'est pas qu'il y en a trop. Les cartes, je les prends là, si je les prends, c'est que je le sens bien. Voyez? Donc, il y a du désir. On retrouve du bon désir. 29 plus 1. Il y a eu un moment de déséquilibre en vous, parce que vous êtes célibataire, mais dans des relations aussi. Il y a eu des désirs. Vous les avez ciblés. Vous avez ciblé cela. Ça peut être par rapport, s'il y avait eu dans des déséquilibres, peut-être parce qu'il y a eu des impacts à votre enfance. Des choses que vous avez vécues dans votre famille, qui ont pu vous marquer, qui ont pu donner des images sur le père, sur la mère, et sur les hommes et sur les femmes. Donc ça a pu avoir un impact sur vos relations de couple.
Là, vous avez guéri ça, vous vous êtes unifié. C'est-à-dire, vous avez dépassé les stades de la blessure. Vous vous êtes détaché, vous avez pardonné. Il y a de la guérison. On met de l'eau sur votre sexualité, sur la sexualité. Je dis carrément sexualité, chakra sacré. Là, sur la sexualité, il y a eu de la guérison. Il y a eu une blessure. Vous guérissez de ça. Ça vous permet de restructurer les choses. Il y a eu, parce qu'on a le 22, 2, 2, 4. On restructure, on se réunifie vis-à-vis de nos origines. Ça nous fait 37. C'est un nouveau départ. 3 et 7, 10. Il y a un nouveau départ par rapport aux origines, par rapport à une blessure qui est liée au passé, par rapport à la représentation du couple. J'ai des personnes qui ont vécu des choses difficiles dans leur enfance. Il y a des secrets de famille. Moi, je travaille avec les enfants depuis longtemps. J'étais responsable, directeur, formateur, cordeau. Voilà, c'était un fait. J'ai beaucoup travaillé avec des enfants qui avaient eu des blessures. Je ne rentre pas dans les détails. Voilà, il y a eu des personnes, des ennemis qui vous ont blessé le cœur. Ça vous a meurtri. Ça vous a mis dans l'ego, en fait. Ça vous a laissé Et là, vous tranchez. Il y a des vérités. Vous tranchez ça. Vous tranchez cet ennemi. Ça nous met de la structure. Donc en effet miroir, je les prends toutes les cartes. Je le sens comme ça. 22, 35. 35, ça nous fait 22, 35, ça nous fait 57. 12. Vous voyez les choses sous un autre angle, avec la carte du pendu, le pendu. Vous voyez autre chose. Vous voyez des vérités que vous ne voyez pas. Vous voyez des tabous. Vous voyez des choses qui vous ont marqué, qui vous ont blessé, qui vous ont brûlé. Et là, vous tranchez. Vous tranchez par vous allez trancher par ces guérisons. Vous tranchez avec l'ego, le mental. Vous pardonnez en fait. Vous pardonnez. Mais, et vous pardonnez les gens qui vous ont blessé. Mais ça en cours. Hein. Il y a une transformation. Il y a une illumination. Du coup, il y a un changement. 49, il y a une transformation, vous recevez, vous êtes éveillé, ça vous permet de retrouver de la paix par rapport à des personnes qui ont été méchantes avec vous ou méchants avec des gens de votre famille. Peut-être c'est pas vous qui avez vécu des choses directement, c'est peut-être votre soeur, votre frère, vous voyez. Donc, alors je vais clarifier la carte de l'ennemi. Donc, dans votre cœur, il y a des gens qui vous ont blessé, qui sont, ça peut être des fois le père, la mère et les membres de la famille. Hein. Et ça affecte vos relations. Alors après, peut-être faire au cours d'un déplacement, on peut faire, j'ai envie de m'unir, au cours d'un déplacement, dans le cadre du travail, j'ai rencontre des gens qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que moi. Du coup, je fais le tri, je coupe les têtes, je défriche, je transforme, l'arcane sans nom, je faucille ces personnes-là. Et donc, les racines qui m'ont blessé aussi, je les faucille parce que sinon, mon énergie, elle est déséquilibrée. Et là, 35 c'est 8, 44 c'est 8. Donc, il y a un éveil soudain. On fait de la clarté. Là, dans les liens que vous entretenez, peut-être au travail, il y a une personne. Il y a une personne qui est bienveillante pour vous, équilibrée, juste. Alors, c'est vous qui devez enlever l'épée dans le cœur. Hein. Sinon, vous allez affecter, ça va marquer la relation. Si vous n'enlevez pas l'épée dans le cœur, vos relations seront toujours conflictuelles. Et vous ne pourrez pas voir l'autre tel qu'il est en fait. Vous le verrez par le prisme et vous allez faire une nouvelle rencontre. Vous allez avoir des nouvelles en amour. Soit c'est vous, Capricorne, qui donnez soudainement des nouvelles à une personne de votre entourage professionnel avec quelqu'un vous n'êtes plus en contact. Soit c'est cette personne, vos guides vous invitent à écrire à une personne
Regardez comme elles sont les cartes. Avec qui peut-être vous avez déjà eu un peu des conflits, avec qui vous avez eu des échanges, avec qui vous avez déjà discuté. Mais en fait, et là, regardez, il y a l'union. Ouais, elle veut se montrer la carte de l'union. Donc, ça parle d'amour. OK? Et donc, c'est pas, il y a quand même une passion avec cette personne. On parle d'amour dans cette histoire. Et c'est une personne du travail. Je pense une personne que vous connaissez, avec qui peut-être vous avez déjà flirté. Peut-être que vous avez flirté avec cette personne il y a quelques années en arrière, mais vous n'étiez pas prête, ou la personne n'était pas prête à s'engager plus parce qu'il y avait ça. Il y avait des histoires du passé. C'était difficile d'en parler parce que dans le cadre du travail, elle ne pouvait pas tout vous dire à la personne parce que ben, c'est des sujets délicats. Il y a des sujets délicats là. Et là, peut-être que cette personne, elle sent qu'elle peut venir à vous, ou vous dites, il y a une personne, peut-être qu'en ce moment, je ne la vois plus, mais je pense à elle, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, des fois, il y a des remontées comme ça et on se sent guidé pour aller discuter avec une personne. Et parce qu'on a travaillé, parce que le contexte y est propice, peut-être parce que cette personne, elle n'est plus dans le même service avec, dans lequel vous étiez, vous voyez. Et du coup, c'est guérison. Voilà. Et du coup, la communication peut avoir lieu pour parler de tout ça. Un peu plus à l'aise parce qu'il y a un retour. Ça, c'était la carte du... il y a un retour, vous voyez. Il y a un retour de communication, il y a un retour du dessert avec une personne du passé. Donc, c'est pas une nouvelle rencontre, à mon avis. C'est une personne, c'est un nouveau départ dans une ancienne relation avec qui vous avez peut-être eu qu'un flirt. Parce que vous ne pouviez pas vous investir plus, ou l'autre ne pouvait pas s'investir plus. Voilà. Et après, chacun a fait sa vie, vous n'avez pas non plus mal vécu ça. Et là, vous avez guéri, lui a guéri d'autres choses, donc c'est peut-être, là, ça peut être possible maintenant. Un homme, une personne d'énergie masculine, dans le couple, dans le couple, une personne d'énergie masculine, mais quand même qui a l'air quand même sacré, c'est le masculin sacré, c'est un bon, c'est la bonne énergie. Des messages, des correspondances. Soit vous avez vu des messages lors d'un déplacement, vous avez vu des messages, la personne n'était pas là, vous avez lu ses mails et compagnie. Attention, c'est pas sympa de faire ça, sauf si vous sentez qu'il y a une trahison. Il y a une communication avec une personne magnétique. Il y a un lien là avec le signe du Sagittaire, hein. Dans le signe du Sagittaire, c'est la seule carte que j'ai tirée magnétique, c'était le Sagittaire. Et c'est la première fois que je la vois en dos de deck par rapport à tous les tirages. Il n'y a pas de hasard. Des échanges, des communications avec une personne. Peut-être un ami, ça. Je la prends, je la prends pas. Non, je la prends pas. Oui, il y a l'idée de... On voit des messages, on va accuser l'autre. Avec qui tu écris de tard la nuit, tu écris avec quelqu'un, nanana. Peut-être avec une personne du travail, au travail. Et vous voyez des messages passer et vous le sentez. De toute façon, vous le sentez. De toute façon, on le sent, ça. Quand ça va pas, on le sent. Alors, vous étudiez des messages par rapport, vous étudiez des communications dans le cadre du travail, s'il y a des échanges, communications, c'est pas dans votre couple, c'est dans le travail, c'est pas dans votre couple. C'est dans le travail. Vous êtes en couple et vous discutez avec une personne en dehors du travail. Attention, c'est une ennemie. Attention, est-ce que c'est une ennemie? Est-ce que c'est que sexuel, vous voyez? Est-ce que c'est que tac? Est-ce que c'est que... Attention, on est son propre ennemi là. On joue avec le feu. Il y a du désir, mais c'est pas du désir d'amour, c'est du désir, c'est de l'attraction. Donc vous enquêtez, l'examen, c'est pour moi, vous étudiez ça. Alors on va voir si ça confirme, c'est positif ou pas ça. Parce que vous pouvez être en couple, vous vous ennuyez, hein, donc, du coup.
Là, vous ne savez pas si vous ouvrez la clé, vous avez une autre proposition. Vous avez une autre proposition depuis plusieurs temps, vous êtes en couple et il y a une personne dans le cadre de votre travail qui vous attire. Alors, moi qui adore raconter, j'aimerais vous dire que j'adore raconter des histoires, et donc je fais des contes, des animations comptées, mais alors je me rends compte à chaque fois, parce que là je le fais beaucoup, avant je faisais des tarots et compagnie, j'ai fait pas mal de tarots, j'ai fait plein de guidances à des personnes avant de faire la chaîne, mais plutôt en privé, vous voyez, genre une centaine de trucs comme ça, mais en privé, pour des amis, pour des gens, je suis parti faire des trucs. Et là, en fait, de le faire, je me régale parce qu'en fait, je me rends compte que chaque mois, c'est des nouvelles histoires, en fait. C'est tellement riche en histoire, en fait, je me régale. Donc, moi, j'adore raconter des histoires. Et là, c'est des histoires réelles, hein. Ça se vit, là, hein. Alors là, vous ouvrez la porte ou pas, vous dites oui, oui, oui ou non, mais attention, attention. Est-ce que c'est bon, ça a l'air protégé quand même, cette histoire. Bon, alors, peut-être que vous ennuyez dans votre couple, hein. Et ça fait, vous en avez marre de votre couple, hein. Donc vous êtes stimulé par. Je vois pas de dispute dans le couple, hein. J'ai l'impression que ces échanges avec cette personne au travail, ça vous redonne de la libido, quoi, du désir, de la passion, et que c'est protégé. Il y a un retour dans les communications. Peut-être dans une formation, vous faites faut facile faire une formation. Donc, du coup, quand on fait une formation, bon, on se met avec des gens qui aiment les mêmes choses. Donc, du coup, c'est stimulant, ça redonne de la libido, ça donne envie, ça fait circuler la communication. Vous voyez, il y a un retour de communication que peut-être vous n'avez pas forcément. C'est la naissance d'autre chose que vous n'avez pas forcément dans votre couple à l'heure actuelle. Vous l'avez perdu, ça. Et là, vous faites. En fait, il y a du compromis, on se réconcilie, c'est chanceux, il y a une réunion. C'est pas qu'on se réconcilie, mais on se réconcilie avec soi-même, peut-être dans le cadre du travail. Donc du coup, on fait un compromis. Peut-être que du coup, vous faites un retour aussi à votre compagnon. Je sais pas, peut-être que vous avez flirté avec une personne au travail aussi. C'était finalement qu'un flirt passager. Ça a créé des tensions dans votre couple et du coup, là, vous vous réconciliez. Mais oui, ça arrive au bout de 10 ans, 12 ans, 13 ans. Les gens ils disent non, c'est pas bien, nanana, nanana. Je me suis marié à vie, mais la vie, c'est aussi. On peut pas tout prévoir. C'est pas blanc ou noir, en fait. Donc, ben, d'ailleurs, moi, j'ai toujours été très fidèle en couple, tout le temps fidèle en couple d'ailleurs, c'est pas très, tout le temps fidèle en couple. Et quand je vois qu'il y a des couples où il y a eu des infidélités, des écarts et qui durent 3 fois plus longtemps que j'ai pu connaître, des fois je me dis, je regrette pas, hein, je m'en fous. Moi, quand j'ai plus d'amour, je pars, hein. Et je peux avoir 5 ans et demi de propositions avant que bon. Mais, puisque c'est pas ça qui résout le problème du couple. Donc voilà, dans mes histoires, c'était pas ça en fait. C'était pas, c'était pas un problème de sexualité d'ailleurs, ou de désir. Mais vous voyez que oui, il faut se tirer des expériences des autres, pour la réconciliation, des compromis, des désaccords, des désaccords. Des fois, c'est normal. On vit des deuils, il y a des drames, des ci, des là. On perd de la libido. Pendant un an, on est en dépression à cause du travail. Il y a des gens qui font des burn-out. Il y a des gens qui sont malades d'un coup depuis des années et compagnie. Et puis, on a besoin de tendresse et puis on a besoin d'amour. Quand on est avec quelqu'un, une femme, j'ai une dame qui m'a expliqué ça, une dame, la mère d'un de mes amis avec qui je m'entends très bien, qui me dit oui, mon voisin, il est super sympa, il est gentil, sa femme elle est malade depuis 7 ans. Cet homme il paraît qu'il est adorable, il s'occupe de sa femme, il est super sympa tout en le sourire, mais il n'a pas de maîtresse, hein. Mais c'est dur, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de tendresse non plus, il n'y a plus rien, quoi. C'est difficile. Donc là, c'est un cadeau. Il y a un cadeau là, il y a un petit cadeau, vous vous protégez du cadeau et de l'amour par rapport, vous vous en protégez du cadeau. Alors, soit la nouvelle personne là, il y a une nouvelle personne, c'est un cadeau, vous vous en protégez parce que vous êtes en amour et engagé avec une autre personne, ou alors vous êtes, je vois pas, vous êtes fâché à cause d'une infidélité et en fait vous revenez après une période de culpabilité, voilà, ça a été une chance finalement
de revoir un peu le cadre dans votre couple, de remettre du dialogue, donc trouver des compromis, des échanges ici et là, du coup de prendre un peu de hauteur, de faire des petits voyages par rapport à une union. Vous comprenez? Donc il y a des nouvelles, il y a un cadeau, soit c'est, vous dites, ça va plus dans mon couple, on a tout essayé, ça marche pas, je suis pas bien, il y a des problèmes, il y a des conflits, mais ça après il faut faire une guidance privée aussi, parce que là, pour bien faire l'analyse et donner les meilleurs conseils. C'est quand même sur du général, hein. Ouais, cette nouvelle, vous l'étudiez à fond, quoi. À mon avis, il y a une proposition en amour que vous étudiez à fond. Voilà. Vous prenez de la hauteur, vous étudiez cette nouvelle, cette proposition, communication, une proposition que vous dites c'est peut-être un cadeau. Surtout si après, il faut voir si vous êtes heureuse ou pas dans votre couple. Est-ce que ça vaut la peine de faire un couple si on est bien dans le couple? Quand je dis bien, ça veut dire qu'on est épanoui, on fait des sorties ensemble, seul, séparément, on a éveillé, on a de la Kundalini, on est bien avec les enfants, vous voyez, ça, voilà. On gère notre travail et tout, on est bien. Il y a des gens qui sont bien tout le temps aussi. Bravo d'ailleurs, parce que ça tombe pas du ciel. Alors, pour les personnes en relation en dents de scie, alors, voilà, j'ai des pensées là. Attendez, je me reconcentre parce que je sais pas, j'ai un flash dans la tronche d'une personne qui fait. J'ai eu un flash dans la tête d'une personne qui faisait une invitation à une autre personne en étant en couple pour aller au cinéma et il y avait du désir. Donc là, je ne sais pas si c'est pour vous, il y a un déplacement à venir, du désir qui revient, une invitation, on se déplace pour aller voir quelqu'un. Une personne se déplace, a envie de se déplacer ou est en déplacement à l'heure actuelle. Vous voyez, le bateau, ça nous parle de voyage, de déplacement. On avait le bateau à côté. Il y a pour s'unir. C'est une réunification lui-même, c'est une union sacrée, spirituelle. Il y a donc quelqu'un qui est en déplacement, a envie de communiquer pour parler de ça, d'engagement, d'amour. C'est top ça, c'est beau. C'est beau. Il y a donc qui a réfléchi, qui a pris le temps. Vous voyez, ces gens-là, ils regardent dans le passé. Donc, il a réfléchi. Il y a une personne qui a réfléchi. Il y a des couples de flammes. Là, c'est pour ça que je vous ai parlé du Sagittaire aussi. Peut-être le signe de terre a fait le lien avec le taureau et la planète Vénus, hein. Ça a un impact aussi, hein. 12. Flamme. Couple 21. Alors, s'il y a 12, 21, 21, 12, il y avait le 21, 12 tout à l'heure, hein. C'est les énergies du mois de mai. Peut-être on va rentrer dans une période de réunion aussi, hein, d'union et de réunion, de fusion. Il y a encore des ombres du passé, il y a encore de l'ego, il y a encore des blessures du passé à guérir. Ça vous fait du souci par rapport à une union du passé. On peut voir deux femmes aussi. C'est peut-être aussi, ça peut vous concerner des femmes qui sont gays, qui aiment des femmes qui aiment des femmes. Il y a peut-être des personnes qui aiment des femmes, ça leur cause du souci parce que voilà, ils ont envie de s'unir, voilà, et ça peut leur causer du souci. Du coup, ils méditent parce qu'en même temps, il y a du désir. Pendant qu'ils sont en introspection, ils ont coupé la communication. C'est-à-dire qu'ils sont en communication coupée, puisqu'on a la carte du cercueil. Mais en même temps, quand ils sont là, ils sont en train de se dire, il y a un souhait, c'est plus fort, le souhait de la 9 de terre, c'est les unions, c'est les souhaits, il y a du désir. Pendant ce temps d'attente, il y a du désir de s'unir. Ça donne envie de... Voilà. Mais on est dans le cœur, on est blessé, on est désorienté, parce que peut-être on a vécu des choses qu'on ne sait pas dire, que là, par rapport à notre histoire, on fait des coming out ou pas, coming out. C'est un exemple, hein, où ça va être tout simplement qu'on a été marqué par notre enfance, et qu'on aime les hommes, il y a des hommes qui aiment les femmes, et ainsi de suite, et que du coup,
par rapport à... Voilà, et c'est une autre... Donc là, on a encore... on étudie cette proposition, quelqu'un étudie une proposition d'engagement. Et peut-être qu'elle n'est pas prête. Donc cette personne, elle sait que vous êtes un cadeau, que c'est un cadeau, c'est une chance. Mais elle a besoin d'encore un 6 de pique, c'est un 6 d'épée, de s'éloigner de la tourmente, de son passé, de ses blessures. Elle a besoin encore de s'isoler pour faire la lumière, pour guérir, pour retrouver de l'équilibre dans sa tête, parce qu'il y a il peut y avoir eu du conflit. Mais elle sait intuitivement que cette histoire, c'est un cadeau, c'est une chance. Et pour cela, elle a besoin de prendre de la hauteur et du recul par rapport à une histoire d'amour, par rapport à un conflit. Euh, Par rapport à ce que pensent les autres. Il a besoin de retrouver un équilibre entre l'ombre et la lumière, entre son passé et son présent. La pleine lune va avoir un impact décisif. Cette personne a besoin de guérir encore de représentation du passé. Le passé, là. Elle a besoin encore de... Je l'ai dit pour les Sagittaires, je vais le redire, j'ai bien aimé. J'ai dit, elle vient d'une famille de poules, elle adore les poules, parce qu'elle adore les manger. Mais elle les mange, quoi, les poules, vous voyez? C'est pas une poule, c'est un renard, c'est une renarde. Donc, du coup, il faut qu'elle prenne sa place de renarde. Elle ne peut pas rester poule si c'est une renarde. Elle a peut-être une prise de conscience à la pleine lune. C'est comme elle s'élève, ça fait rejaillir justement des choses de ce désir caché. Lilith, le côté de l'ordre des tabous à dépasser, de l'ordre de l'affranchissement des tabous, de l'ordre de la libération des tabous. Ça va rejaillir à la pleine lune. Et je le dis, et regardez, 23-32, ça nous fait 10, un nouveau départ. Vous voyez? Dans des unions. Et donc, il faut changer de regard. Donc là, on a quand même, on fait la lumière, on trouve l'équilibre, on a envie d'une chouette, un couple, un 7, il y a besoin il y a du désir quand même, il y a besoin de guérir. Ouais, vous voyez, il y a besoin de guérir le passé, les représentations, le mental, l'ego, l'ego, le mauvais, enfin le surmoi, ce qui viendrait, notre éducation du passé. Voilà, qui peut affecter notre présent, nos origines, l'empreinte. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu. Il y a une personne, elle est là. J'espère que votre tirage vous a plu et vous a plu. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Merci pour votre écoute, merci pour vos soutiens, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Je vous adore de plus en plus. Je n'arrive plus à me passer de vous. Et donc, écoutez, à très vite et à très bientôt. Je vais faire d'autres tirages un peu sur les soufis, sur ci, sur là. J'aime bien varier aussi pour parler d'autres choses et avoir une autre entrée dans les tirages. Il va y avoir d'autres messages sentimentaux parce que je fais beaucoup de messages sentimentaux. Même quand je mets messages soufis, compagnie, messages de ci, c'est souvent le sentimental. Le professionnel, je le fais qu'une fois au début de mois. J'en parle au début de mois. Et voilà. Après, je pense que chez les gens, ils aiment bien aussi, moi aussi, j'adore les histoires d'amour. Qu'elle continue et que l'amour fleurisse dans votre cœur. À bientôt.